N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est une grande joie de nous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vais vous inviter à vous asseoir sur votre chaise et à vous relier par vos pieds à la terre-mère qui nous porte. La terre-mère nous porte dans son amour. Par elle, nous pouvons trouver un appui sûr et bon. Par elle, nous pouvons trouver un enracinement, une solidité dans notre vie. Au-dessus de nous, le ciel, le soleil, le Père. Le soleil éclaire tous les hommes de sa lumière. Il offre à chacun chaleur, vie, force et lumière. Et il offre à chacun sans aucune discrimination. Il offre à toutes les créatures, à tous les minéraux, à tous les végétaux, à tous les animaux et à tous les hommes sa lumière et sa guidance, sans aucun jugement. Il est pour nous la vie, il est pour nous le chemin. Et je vous invite à recevoir en vous les rayons du soleil, cette lumière qui vous traverse et qui vous illumine dans tous vos corps, visibles et invisibles. Sentez-vous pénétré par la lumière du soleil, par sa bonté, par son amour. Ainsi, vous pouvez ressentir une aspiration à vous élever vers les hautes sphères, dans les hautes atmosphères, dans la grandeur, dans la noblesse, vers l'infini. Par cette aspiration, vous pouvez vous rapprocher du un, de la source à l'intérieur de vous, vers le plus sacré. Vous pouvez vous rapprocher de l'éternité en vous. Soyez bénis, chacun de vous. Par mon ange, j'appelle la flamme du temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Que
Que la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu brille et grandisse dans ce temple, qu'elle nous éclaire de sa présence lumineuse et qu'elle nous guide comme un phare. Amen. Nous allons commencer aujourd'hui par un nouveau chant. Un nouveau chant que nous chantons ici pour la première fois, mais qui existe dans la tradition essénienne depuis plusieurs années. Il avait été écrit par Olivier Manitara, peu après la naissance d'un enfant, et donc c'est le premier chant qu'il a créé pour les enfants. Et donc, comme aujourd'hui nous avons le bonheur de recevoir une petite Vivia parmi nous, et bien donc voilà, nous allons chanter aussi ce chant pour la bénir, pour lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Et donc, c'est un très beau chant, très simple, mais qui est plein de beauté et de sens. Dans l'air, nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix. Donc c'est vraiment une bénédiction que nous apportons à tous et notamment aux enfants. Et comme vous le savez, dans la tradition essénienne, les pensées, ce sont des êtres. Ce sont des êtres que nous cherchons à faire grandir à l'intérieur de nous, à capter et ensuite à envoyer. Donc ce sont des êtres que nous envoyons donc dans la lumière, dans la paix, dans notre atmosphère de vie, emportés joyeusement par le vent. Elle nous apporte la nouvelle vie. Et donc, en cette période du printemps où nous célébrons l'archange Raphaël, l'archange de l'air, nous sommes heureux de partager avec lui et d'envoyer de belles pensées, de lumière et de paix avec l'archange Raphaël. Dans l'air nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Ani, Anauna, dans l'air nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Ani, Anauna, dans l'air nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Ani, Anauna, dans l'air nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Que tous les enfants sur la terre soient bénis et que notre petite Vivia soit bénie de tout notre cœur. Bénédiction à ses parents. Bien. Par le chant, nous envoyons dans les éthers qui nous entourent, pleines de belles paroles qui ont du sens et qui nous relient au sacré à l'intérieur de nous. Et donc, nous pouvons transformer nos éthers, nous pouvons transformer l'atmosphère de nos maisons quand nous chantons
des chansons qui ont pleines de sens. Et nous pouvons bien entendu transformer l'état vibratoire d'un lieu, comme par exemple dans un temple. Et tous les jours, nous pouvons chanter la joie de participer à quelque chose de grand. Quand nous sommes, en tant qu'Esséniens, donc dans la compréhension, dans la conscience de notre rôle sur la terre, de notre mission d'âme sur la terre, eh bien, nous pouvons à ce moment-là encore plus goûter la joie d'être ici sur la terre et de partager, de vivre avec tous ceux qui sont autour de nous. Dans le chant suivant, qui est Rafalilou, nous allons donc le chant de l'archange Raphaël. Eh bien donc, nous allons appeler de belles forces et nous allons essayer d'appeler les vertus de l'archange Raphaël parmi nous. Voilà. Mélodie du soleil fait couler les sources de vie. Bénédiction du ciel laisse de nouveau la terre fleurir. Rafalilou, 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 Rafalilou. Vent porter ce chant vers toutes les âmes en éveil, le bonheur et la paix pour ceux qui accueillent le soleil. Rafalilou, 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 Rafalilou. Ange des couleurs, tissez la robe de la terre, élevez nos regards vers le pur pays de l'éther. Rafalilou, 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 Rafalilou. Voix des sphères chanter, poussez à l'œuvre les énergies, aidez-nous à entrer dans le royaume de la vie. Rafalilou, 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 Rafalilou. Lumière de Raphaël, par ton souffle anime la matière, pour qu'elle se renouvelle et redevienne enfin lumière. Rafalilou, 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 Rafalilou. Par ces mouvements, nous pouvons dégager nos éthers, nettoyer notre corps d'air par ce mouvement que nous pouvons faire dans ce chant. Voilà, c'est vraiment une méthode de purification des éthers, des atmosphères, comme un battement d'ailes. Vous voyez, les oiseaux ont cette science, cette connaissance. Donc,
Le chant suivant, c'est le chant de l'ange de l'amour que nous allons appeler de nos voeux à s'approcher de nous pour nous bénir. Et par justement l'éther pur que nous préparons ensemble dans le temple, eh bien nous apportons les conditions pour que les êtres subtils puissent s'approcher de nous. L'ange de l'amour est un ange de Dieu. Et nous cherchons par nos cœurs ardents, par notre volonté sincère et pure, à appeler les anges de Dieu parmi nous. La note peut-être, je suis en train de penser. Voilà. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Je vous invite à goûter l'atmosphère, goûter les éthers qui sont parmi nous et ressentir la beauté de cet instant. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.
Aujourd'hui, le thème de notre homélie sera « Comment accomplir sa mission d'âme ?» C'est vrai que lorsqu'on y réfléchit, beaucoup de nos contemporains sont dans le brouillard. Beaucoup de nos contemporains souffrent dans le monde qui leur est offert. Nous voyons beaucoup de gens qui sont complètement désorientés, qui, à cause des injonctions de peur qui sont régulièrement distillées dans le monde, la peur des maladies, du Covid, les peurs des attentats, les peurs du chômage, les peurs du coût de la vie, vous voyez, constamment est instillé dans notre monde des peurs qui même sidèrent l'esprit de beaucoup d'entre nous, tellement c'est asséné de façon régulière, de façon rythmique, ces peurs qui sont distillées dans le monde. Et beaucoup de nos contemporains en viennent à être déprimés. Et beaucoup ont oublié qu'en réalité la vie, c'est complètement autre chose. On peut s'extraire de toute cette ambiance par un travail sur soi qui permet de se libérer, d'extirper de soi toutes les peurs qui nous sont régulièrement offertes. Et si ce n'est pas, je vais dire, la société actuelle qui nous offre des peurs, bien souvent c'est dans notre entourage que nous les trouvons, avec des relations ou de la famille qui est constamment là, qui eux-mêmes sont dans la peur et qui sont là pour nous apporter cette peur. Et donc, c'est à nous de nous protéger et de nous sortir de ce moule pour nous relier en réalité à la vraie vie. La vraie vie, c'est autre chose, je peux vous l'assurer. Parce que, en réalité, nous avons tous une mission sur la terre. Une mission d'âme. Et c'est à chacun de nous de trouver notre mission d'âme. Et je vais vous expliquer justement, à la fin de cette homélie, quels sont les moyens de trouver cette mission d'âme. Et donc, je vous le dis, chacun d'entre nous, nous avons une mission. Un rôle à jouer sur la terre, parmi nos contemporains, bien entendu. Nous avons une place. Mais nous avons aussi une mission plus subtile qui est en lien avec l'éternel en nous, avec le rôle que nous nous sommes assignés avant notre incarnation. Et pour cela, pour avoir une grille de compréhension, nous allons nous inspirer du psaume 177 de l'archange Raphaël, qui nous dit « Chaque homme vient sur la terre comme le porteur d'une mission qui lui est propre. Cette mission est quelque chose d'essentiel qu'il doit mettre en œuvre, réaliser ou clarifier. Cela peut être pour lui-même, sa famille, un pays, une tradition, l'humanité ou même le monde divin. L'important n'est pas la nature de la mission, mais bien de l'accomplir dans la perfection. Aucune étape ne doit être négligée, car l'homme qui s'approche du monde divin doit avoir mis de l'ordre dans sa vie et ses karmas individuels, ancestraux, familiaux, nationaux et mondiaux. Alors ça, pour mettre de l'ordre dans ces karmas, il y a des processus particuliers. Il existe des rituels dans la tradition essénienne parce que nous savons que nous sommes liés à notre karma individuel qui est lié à nos incarnations successives, mais nous appartenons à une famille biologique, physique, une famille d'âme également. Mais nous appartenons aussi à une nation. Et donc, un pays, ça peut être bien sûr le pays dans lequel nous sommes nés, mais
pour ceux qui deviennent Esséniens, ils sont aussi liés à la nation essénienne. Ils ont une double nationalité. Alors une nationalité, je vous dis physique dans dans la société actuelle, mais une nationalité plus subtile, la nation essénienne. Et donc, à ce moment-là, ils sont dans un karma collectif de cette autre nation. Mais nous appartenons aussi à l'humanité. L'humanité, nous le savons, fait des choses magnifiques, mais fait aussi beaucoup d'erreurs. Et nous participons collectivement au karma de l'humanité, de tout ce que nous faisons aux minéraux, aux végétaux, aux animaux. Tout ce que l'humanité peut apporter comme souffrance autour d'elle, c'est collectivement que nous le partageons. Alors après, il y a individuellement ce que nous faisons également, pour au contraire soulager nos petits frères les animaux, ou dans le respect des végétaux ou des animaux ou des minéraux. Donc voilà, tout cela est intriqué, mais nous participons à tout cela. Et donc, pour pouvoir cheminer dans sa vie, trouver et réaliser sa mission sur Terre, il est nécessaire de pouvoir nettoyer ces différents karmas. Et donc, c'est nécessaire pour pouvoir cheminer et aller à la source de soi-même. Heureusement, il existe dans notre vie des jalons qui sont posés dans notre vie et qui vont nous servir d'indice pour cheminer. Et dans notre vie, nous aurons des opportunités, nous aurons des signes, nous aurons des symboles qui nous seront apportés, des rencontres, qui vont faire qu'à un moment, nous aurons un choix d'aller vers quelque chose qui va nous nourrir et nous apporter justement un sens supérieur à notre vie. Si nous sommes ici, dans ce temple, c'est que voilà, nous avons rencontré des signes qui nous disaient que voilà, la tradition essénienne était quelque chose qui pouvait nous apporter un sens nouveau dans notre vie. Et c'est peut-être parfois par une lecture, ça peut être par différentes occasions. Des signes nous sont apportés et c'est à nous d'avoir l'intelligence, d'avoir le discernement, voilà le terme que je cherchais, pour pouvoir les reconnaître. L'archange nous dit des événements, des situations chargées d'images, de sens, de messages se présenteront alors devant l'homme pour que la mémoire s'éveille et lui rappelle ce qu'il a à faire, le pourquoi de sa venue sur la terre. Ce souvenir est essentiel, car dès que l'homme prend un corps physique, il oublie d'où il vient, ce qu'il doit faire. Pour que tout ne soit pas perdu, la grande sagesse divine a donné à l'homme la capacité d'éveiller le souvenir par des signes, des symboles, des écritures qui se manifestent à travers des rencontres, des lieux, des événements, des situations, des paroles, des rites. Ainsi, dans sa vie, l'homme sera régulièrement amené à rencontrer certaines situations, certains symboles qui sont fondamentaux pour éveiller sa vie dans un état de conscience et de réalisation supérieure. Voilà. Il faut que nous éveillons ce souvenir, parce que bien souvent, si à un moment, nous sommes amenés à rencontrer la nation essénienne, l'Église essénienne, c'est que nous nous y sommes préparés bien souvent dans des vies auparavant. Et donc, il faut éveiller ce souvenir de ce que nous sommes réellement, des êtres immortels, et qui avons un chemin à accomplir sur la terre. Donc, l'archange nous parle des rencontres, des lieux, des événements, des situations, des paroles, des rites. J'aurais envie de rajouter des vidéos aussi, pour ceux qui d'entre vous êtes là à nous écouter. C'est une nourriture que nous apportons et que nous échangeons avec vous. Savoir discerner des symboles et pouvoir les interpréter d'une façon juste est d'un grand bienfait. La majorité des hommes passent malheureusement à côté de ces messages de la vie sans même les voir. Ils vont même à l'opposé.
vivant d'après des principes éducatifs qu'ils ont reçus et adoptés inconsciemment en raison de leur époque, leur nation, leurs ancêtres, leur famille. Oui, parce que nous sommes tous formatés, il faut le reconnaître. Bien sûr que nous vivons dans un monde avec des parents qui nous ont appris ce que nous devions faire dans la vie, le classique métro, boulot, dodo, et consomme. Donc, si nous arrivons à nous extraire et à trouver les signes, les symboles dans notre vie qui nous montrent, oui, rappelle-toi, tu as quelque chose à faire dans ta vie. Eh bien, à un moment, nous pouvons nous éveiller et nous dire, oui, en fin de compte, voilà, la vie, c'est peut-être autre chose que ce que l'on me montre. Car tous ces mondes ont chuté, et au lieu d'éveiller le potentiel intérieur inné de l'homme, ils l'ont empli d'un monde qui l'a étouffé et qui l'emmène à l'opposé de ce qu'il devrait accomplir dans sa vie. L'opposé, c'est ce que je vous disais, le consomme et tais-toi. Donc, si nous voulons nous rapprocher de ce qui est l'essentiel dans notre vie, c'est d'abord à l'intérieur de nous que nous allons pouvoir le trouver. Ce chemin, c'est le chemin qui mène au sacré. Alors, pour cela, il y a différents outils qui nous sont offerts dans la nation essénienne. Nous avons des ateliers de méditation, nous avons des rites, des cérémonies qui nous permettent de nous épurer, de nous transformer intérieurement et de lâcher certaines des êtres qui vivent à l'intérieur de nous, dans nos corps subtils et qui peuvent nous encombrer. Nous les ramenons dans la paix, vers le non manifesté, vers la terre-mère, pour que tout cela, tout ce qui est indésirable en nous, soit apporté dans le monde du recyclage. Et que nous puissions appeler dans notre vie ce qui est pur et sacré. Et donc, nous nous rendons compte que c'est par le sacré, l'intemporel en nous, que nous pouvons trouver le sens de notre vie. Parce que bien souvent, ce sens-là est lié non pas à notre vie d'homme, notre petite vie d'être humain, mais bien souvent, nous pouvons accomplir de grandes choses au service d'un monde sacré. Être essénien, ce n'est pas simplement que de vivre pour le sacré. Nous avons aussi des moments de repos, des moments de loisirs, des moments avec nos familles, avec nos amis, avec tous ceux que nous aimons, avec qui nous aimons partager des instants. Ce n'est surtout pas une vie austère. D'ailleurs, il suffit de venir dans nos offices pour voir que, voilà, rien n'est austère parmi nous. Nous aimons participer à la vie, mais la vie dans tous les mondes. Et il ne s'agit pas simplement de se réserver une vie dans le monde mortel, mais préparons dès maintenant notre vie vers l'immortel, parce que nous sommes immortels. Et donc, cette vie-là, il faut la vivre, la goûter dans l'immortalité que nous sommes. Ce n'est pas en ne vivant que pour notre petite vie, notre petit travail, notre petit consomme et tais-toi que nous pourrons justement aller vers le plus grand, vers la beauté, vers la noblesse à l'intérieur de nous. Donc, vivons comme dans la conscience que nous sommes des êtres immortels, et nous nous rendrons compte, bien sûr, bien souvent que beaucoup de nos petits tracas, beaucoup de nos petits soucis sont négligeables. Bien sûr qu'on a des factures à payer, bien sûr qu'on a différentes difficultés dans la vie, mais quand nous nous rendons compte que nous sommes immortels, quand nous vivons pour notre immortalité, quand nous sommes conscients à chaque instant de notre éternité, eh bien on se rend compte que beaucoup de nos petits soucis, sont tout à fait temporaires et éphémères. Et donc ça leur fait perdre beaucoup de force, ça les ramène vers la terre, vers le recyclage. Et on se rend compte que beaucoup d'hommes qui ont du mal à trouver leur mission sur la terre, ils ont l'impression bien souvent qu'ils sont pris comme dans un labyrinthe, comme dans quelque chose qui même parfois peut les broyer intérieurement, tellement ils sont dans la difficulté. Eh bien voilà,
de participer, d'avoir cette vision que nous sommes immortels et de participer à quelque chose de plus grand que nous, eh bien voilà, ça nous permet de nous trouver à notre place, entre la terre, le monde visible, et le ciel au-dessus de nous. L'archange Raphaël ajoute : lorsque l'individu s'éveille dans ce qui est plus grand que la vie sur terre, mais qui doit pourtant s'accomplir à travers elle, il comprend qu'il doit réaliser une œuvre à partir de cette source intérieure de son âme. Mais il ne doit pas tomber dans le piège qui consiste à confondre ce qui découle d'une œuvre de la réalisation de l'œuvre en elle-même. L'essentiel est de réaliser l'œuvre sans se préoccuper de ce qui en découlera. Beaucoup d'êtres pensent qu'ils ont une mission à réaliser. Alors ils entrent dans l'action et essaient de nombreux chemins pour trouver ce qui résonne en eux. Ils vont y mettre de l'énergie, faire de nombreux tests, pensant qu'à un moment donné la vie s'éclaircira et donnera les moyens de réaliser l'œuvre. Mais ils oublient la plupart du temps que ce qui est important n'est pas ce qui se trouve autour de l'œuvre ou ce qui peut en découler, mais bien l'œuvre en elle-même. Cette œuvre, c'est à eux et à personne d'autre qu'il revient de la réaliser avec les moyens qu'ils ont. Elle doit être accomplie par l'éveil de la vie intérieure et par la mise en mouvement du corps dans l'harmonie, l'évidence et la sagesse. Et certains d'entre nous vont se poser la question, oui, mais si dans notre vie, nous n'avons pas forcément eu le temps ou l'énergie pour réaliser notre mission sur la terre, que va-t-il se passer ? Et l'archange Raphaël nous répond : lorsque l'homme arrivera à la fin de son voyage sur la terre et qu'il entrera dans les mondes subtils, il sera évalué selon l'œuvre qu'il aura réalisée lui-même à partir de son propre éveil et de sa force intérieure. Peut-être n'aura-t-il pas eu le temps, ni la force ou la conscience pour la réaliser dans la plénitude. Peut-être sera-t-il passé à côté. Ce qui est important pour la vie dans les mondes subtils, c'est ce que l'homme a fait de réel sur la terre. Ce n'est pas ce qu'il a fait en tant qu'homme, mais en association avec les principes universels, éternels, immortels, divins. Donc, déjà, si l'homme a pris conscience qu'il n'est pas qu'un homme mortel, qu'il n'a pas que à vivre sur la terre, mais qu'il s'est déjà préparé à vivre dans cette immortalité, qu'il a cette conscience-là, il appelle déjà à lui des forces, des amis, j'ai envie de dire, des êtres dans les mondes invisibles, qui sont des esprits, qui sont des génies, qui sont des égrégores, par sa propre reliance, par sa propre conscience, qu'il veut se mettre en marche pour accomplir la mission sur la terre en lien avec cette éternité avec lui. Donc il appelle ses forces dans les mondes subtils, donc il va pouvoir être aidé. Et donc, ce qui est crucial, c'est ce que l'homme a pu faire de concret sur la terre. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a pu poser dans la réalité de la terre, en lien avec ce qui est le précieux, le sacré et l'immortel à l'intérieur de lui. Mais alors on peut se demander, mais alors, qu'est-ce que l'homme ? Et bien souvent on se rend compte que l'homme a une vision égocentrique de lui-même. Bien souvent, on nous apprend, dans notre monde, que l'homme est le sommet, la perfection de ce qui existe dans l'univers. Il est le sommet de l'intelligence. Il est la réalisation parfaite. L'homme, bien souvent, se voit donc, voilà, ici, hein, au sommet de cette pyramide de l'univers, c'est-à-dire au-dessus des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes. Il se trouve au sommet.
alors j'ai envie de lui dire à cet homme-là, non, redescends de ton piédestal, tu n'es pas là où tu le crois être. En réalité, l'homme est là, c'est-à-dire il fait partie d'une alliance entre les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les maîtres, et les anges, les archanges et les dieux. C'est-à-dire qu'il est, voilà, non pas au sommet, mais à égalité avec tous ses frères et sœurs. Et donc, c'est d'abord à, je vais dire, une humilité que l'homme doit vivre. Il doit vivre dans l'humilité de sa situation, mais en même temps de la responsabilité de sa place, c'est-à-dire qu'il est entre les mondes visibles et les mondes invisibles, mais à égal niveau avec tous les êtres. Il y a, vous le voyez dans cette représentation de la Ménorah, il n'y a aucun être, aucun règne qui est supérieur à aucun autre. Et donc, l'homme doit être l'intermédiaire entre les mondes visibles et les mondes invisibles. C'est sa responsabilité. Ainsi, l'homme, ayant conscience de sa réelle place, peut plus facilement cheminer à l'intérieur de lui pour trouver sa place dans la création et trouver donc ainsi sa mission d'âme. Ainsi, l'archange Raphaël nous dit toujours dans le psaume 177 « L'homme n'est qu'un homme, et ce qu'il fait en tant que tel n'a pas grand intérêt. Il a un corps d'homme, et ensuite, il aura d'autres corps dans d'autres mondes. Ce que vous voyez et considérez de l'homme n'est qu'une petite partie de son être. La globalité vous échappe complètement. Dire qu'il est qu'un homme revient à le réduire au plus bas et à occulter sa réelle mission, car il a pris un corps pour réaliser une mission qui est plus grande que le corps. L'homme lui-même a une vie plus grande que le corps et que la vie sur la terre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, voilà, nous ne sommes pas que ce corps physique, nous avons une vie qui est en lien avec l'immortel qui est à l'intérieur de nous. Donc, nous avons d'autres corps qui sont des corps invisibles. L'archange poursuit, il possède d'autres centres de perception, d'autres organes dans d'autres mondes, c'est-à-dire dans d'autres corps. Lorsqu'il est venu sur la terre, il n'avait qu'une chose à faire, et la sagesse aurait été qu'il l'accomplisse sans alourdir sa vie, sans la compliquer, sans la surcharger de préoccupations qui l'ont détourné de l'essentiel. Ces préoccupations, bien souvent, c'est celles que le monde de l'homme nous a appris à nous occuper. Surtout, ne vous compliquez pas la vie. Ne vous surchargez pas de fardeaux inutiles. N'éveillez pas l'envie de réaliser des tas de choses que vous ne pourrez jamais réaliser, mais trouvez l'œuvre qui est la vôtre et conduisez-la un pas après l'autre vers la perfection de la réalisation. Cela peut être une petite ou une grande œuvre, mais c'est la vôtre. Et elle ne sera pas simple, même si elle peut le paraître pour les autres. Donc, voilà, nous devons vraiment rechercher notre mission individuelle, qui n'est pas forcément quelque chose de surhumain. D'ailleurs, la mission que nous avons prise avant de nous incarner sur la terre, elle est forcément accessible à ce que nous pouvons faire. Mais nous devons la trouver et l'accomplir. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous donner des pistes pour essayer de comprendre le sens de votre vie sur la terre. Parce que, voyez, dans le monde de l'homme, bien souvent, l'homme est traversé par des difficultés, par des complexes, par des souffrances.
Et donc, bien souvent, il va se tourner vers des psychologues de toute école. Et la psychologie humaine va leur apprendre à essayer de se concentrer sur les petits détails, sur le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans leur éducation, qu'est-ce qui s'est passé comme traumatisme, quelles ont été les étapes de la vie qu'il a traversées. Et voilà, donc on essaie d'aller vers les petites choses de la vie de l'homme. Mais pour trouver la mission sur la terre, c'est justement l'inverse qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de passer et de se concentrer sur notre vie mortelle, il s'agit au contraire d'aller dans l'impersonnalité, c'est-à-dire de nous détacher de ce que nous connaissons de notre vie sur la terre, de notre vie individuelle, de notre ego. Il faut se détacher de notre ego pour aller au contraire vers l'intemporel à l'intérieur de nous, vers ce qui vit et existe de toute éternité, vers l'universel. Et c'est là, en lien avec le sacré, que nous pourrons trouver la source de la mission que nous avons à accomplir sur la terre. Ce n'est pas en nous concentrant, comme je vous le dis, sur toutes ces petites choses de notre vie d'homme, non, il faut s'extraire de notre vie d'homme et voir qu'est-ce qui nous dépasse, quel est le sens de ma vie, mais pas simplement dans mon corps d'homme, mais au-delà, dans le sacré, dans le plus pur de mon âme. Où est le sens de ma vie ? C'est dans ce travail d'impersonnalité, de détachement de soi, que nous pouvons trouver le sens de notre vie. Et comme nous dit l'archange, pas forcément dans des grandes choses, mais déjà dans des petites choses que nous pouvons poser en lien avec l'immortalité, à l'intérieur de nous. Mais ça peut être en lien avec notre famille d'âme ou notre famille physique. Ça peut être en lien avec les êtres qui vivent autour de nous, que nous devons protéger. Hein, ça peut être en lien avec les animaux, les végétaux. Il y a énormément de choses que nous pouvons faire dans le petit, mais en lien avec le grand, avec l'éternité à l'intérieur de nous. Et donc, je vous invite à méditer quelques instants pour voir justement qu'est-ce qui se détache à l'intérieur de vous en lien avec votre éternité, avec l'être que vous êtes. Je vous bénis, chacun d'entre vous qui êtes ici et chacun de vous qui êtes devant votre ordinateur ou votre smartphone, qui écoutez cet office. Je vous bénis de tout mon cœur. Nous allons pouvoir nous retrouver, si vous le voulez bien, pour la bénédiction de l'ange de la paix. Je vous remercie d'être là. Et donc, nous allons déjà nous quitter par notre dernier chant ensemble.
Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin que nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Elle veut que nous continuions à chanter, Vivia. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons tous ensemble. Amen. Amen.